Je suis un enfant du Sahel et sincèrement, si j'avais eu le pouvoir de Rona Kamara, comme l'a dit un fils d'Afrique qui a vu le jour au Comores, je retournerai au soleil des indépendances, tout comme Sékou Touré, pour dire au général de Gaulle que les annales de l'histoire m'ont défendu d'avaler autant de salades sur les référendums vendus et proposés par la machine coloniale française. Je retournerai aussi au soleil des indépendances pour mener une révolution similaire à celle qui a animé un enfant de la batterie des hommes intègres, avec des mots et des armes pour chasser et traquer tous les moutons merdeux qui ont capitulé face à la ruse de la machine coloniale française. Oui, qui ont capitulé face au galant du général de Gaulle et qui ont capitulé face au néocolonialisme français. Si j'avais eu le pouvoir de Rona Kamara, je retournerais en Irak pour contempler la première révolte des esclaves noirs en 1869. Je retournerai aussi en 1816 pour contempler l'engagement de la révolution de Bolivar au moment où il fut épaulé par le général Poution pour qu'en échange il libère tous les esclaves du pays conquis et libérés au nom d'Haïti. Je retournerai aussi à la bataille d'Adoua pour contempler le courage de l'Éthiopie face à l'Italie déchirée et chassée par les rois. Je retournerai aussi en Haïti où des hommes ont eu le courage de défier Napoléon à la bataille de Vertières et même s'ils ont été déracinés et déportés de leur terre. Je retournerai aussi au camp de Tchoré pour donner une leçon de morale, pour ne pas dire informer les bourreaux de ces héros oubliés et sacrifiés par la France dans le camp de Tchoré. Que ces tirailleurs sénégalais sont des héros qui méritent d'être traités avec tous les honneurs de la France. Oui, pour les informer que ces derniers sont des héros qui ont créé un fossé entre les nazis et les modes de vie européens. Pour les informer que ces derniers sont des braves soldats qui ont créé un fossé entre la fureur d'Hitler et la force qu'a éprouvé le général de Gaulle lors de son appel à la résistance. Si j'avais eu le pouvoir de Rona Kamara, je retournerais aussi à la 39e session ordinaire des Nations Unies pour écouter les tons et les cris révélateurs des révolutionnaires de la patrie des hommes intègres dans une institution farouchement malmenée par les 5 membres du Conseil de la sécurité de l'ONU. Si j'avais eu le pouvoir de Rona Kamara, je retournerais au soleil des indépendances du Zaïre pour écouter et mémorer les vivants discours de Lumumba sur le coup, les humiliations et les insultes qu'a suivi l'Afrique durant la plus grande tragédie qu'a vécu l'homme noir. Si j'avais eu le pouvoir de Rona Kamara, je retournerais aussi à la veille de la pénétration coloniale pour visiter le royaume d'Abomey, l'empire de Bornou, l'empire du Damagaram, tout comme l'empire Peul d'Ousmane Danfodio. Si j'avais eu le pouvoir de Rona Kamara, je retournerais au passé pour contempler les derniers instants du mouton Félix Houphouët-Boigny, du mouton Moussa Traoré du Mali, tout comme de tous les moutons qui ont meurtri et assujetti l'Afrique. Si j'avais eu le pouvoir de Rona Kamara, je retournerais au moment où le loup qui fit le criminel Nicolas Sarkozy a déclaré naïvement que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, pour lui dire que l'Afrique et ses enfants peuvent se dispenser d'une histoire sauvage et coloniale. Je retournerai aussi au soleil des indépendances pour pointer du doigt tous les moutons kamikazes enfantés par la loi cadre et aussi pour coller une étiquette de désertion à tous les moutons qui ont tourné le dos à Sékou Touré, à Moudou Boketa et à Kwame Nkrumah du Ghana. Je retournerai aussi au sommet de l'UEA pour informer les moutons masqués et espions qui ont applaudi les nouvelles réformes suggérées par le capitaine Thomas Sankara que la France n'a jamais détenu le monopole de l'histoire de l'Afrique et que c'est l'histoire qui fait les moutons et les héros et que leurs noms resteront gravés au fer rouge dans les tableaux sombres de l'Afrique colonisée et lésée par la politique du mouton tordu et merdeux qui a emmerdé ses enfants. Je retournerai aussi au soleil des indépendances
Pour dire au général de Gaulle que mon cerveau fonctionne bien et que je n'ai pas oublié le passé épouvantable de mes ancêtres qui ont vu la bête qui s'est cachée derrière la mission humanitaire qui a épaulé les colonisateurs, qui a habité la mission du capitaine Boulé et Chanoine. Si j'avais eu aussi le pouvoir de Rona Kamura, je retournerais à l'œuvre de l'horreur de la création du Conseil de sécurité de l'ONU pour dire aux détenteurs du droit de veto que dans une centaine d'années, ça n'aura aucune importance, mis à part la génération future qui s'évanouira à côté d'un arsenal nucléaire qui n'a aucune nationalité.